Volume impressionnant. Le rugissement d'un lion peut atteindre un volume de 114 décibels à une distance de 1 mètre, ce qui le rend presque aussi fort qu'un concert de rock ou un avion au décollage, ce qui est très impressionnant. Le rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km de distance dans les bonnes conditions. Cela permet aux lions de communiquer sur de grandes distances, signalant leur présence et marquant leur territoire. Les lions rugissent principalement la nuit, cela est dû en partie à l'air plus frais et plus dense qui porte le son plus loin, mais aussi parce que les lions sont principalement actifs pendant la nuit, les heures fraîches du crépuscule et de l'aube. Les lions peuvent rugir en groupe, souvent synchronisés, pour créer une démonstration de force collective. Les mâles ont généralement un rugissement plus fort et plus profond que les femelles, en partie grâce à leur taille plus grande et à la structure de leur larynx. La langue de la girafe est bleue à l'extérieur et souvent rose à l'intérieur. Cette pigmentation est avantageuse car le bleu foncé aide à protéger la langue contre les coups de soleil, tandis que la couleur rose pourrait jouer un rôle dans la thermorégulation. En dissipant la chaleur, c'est une adaptation fascinante qui aide la girafe à survivre dans son environnement chaud et ensoleillé. Pomper le sang jusqu'à son cerveau malgré la gravité, la girafe a un cœur particulièrement grand et puissant, pesant environ 11 kg et pouvant mesurer jusqu'à 60 cm de long, ce qui fait 1 mètre. Bien que généralement silencieuses, les girafes produisent des vocalisations basses semblables à des grunts et des sifflements pour communiquer entre elles et des infrasons, je crois. Pour éviter l'afflux soudain de sang vers la tête lorsque la girafe se penche pour boire, elle possède des valves spéciales dans ses artères jugulaires. Cela empêche les variations brutales de pression sanguine qui pourraient endommager son cerveau. Donc la jugulaire, c'est une veine du Diacodexis appartient aux artiodactyles, tout comme les antilopes, mais il est beaucoup plus primitif. Les antilopes modernes sont des ruminants et une sous-classe des artiodactyles, tandis que Diacodexis ne l'était pas. Diacodexis a vécu au début de l'Éocène, bien avant l'apparition des premières antilopes modernes. Il représente une forme beaucoup plus ancienne de la forme évolutive. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Bonne journée à tous et à toutes.